Bonsoir. Au sommaire du JT de ce 29 septembre. On débute avec cette bombe lâchée aujourd'hui. Le numéro 2 de la PJ de Lyon serait impliqué dans une affaire de corruption et de trafic de drogue. Il a été arrêté ce matin. La police municipale doit-elle être armée? C'est la demande faite par certains syndicats à la ville de Lyon après les différentes affaires de braquage. Et puis, le Loup affronte Castres demain à Gerland en top 14, la deuxième rencontre à domicile de la saison pour les Lyonnais. Je vous le disais donc, Michel Néret, adjoint à la direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon, a été arrêté. Son interpellation a eu lieu ce matin à son domicile. Il serait impliqué dans une affaire de trafic international de cocaïne. Selon certaines sources proches de l'enquête, il aurait été balancé par le milieu du grand banditisme. Les précisions de Bertrand Frachon. C'est ici, dans cette maison tranquille près de Vienne, dans le Nord-Isère, que Michel Néret a été arrêté avec sa femme ce matin par l'IGPN, la police des polices. Le numéro 2 de la PJ lyonnaise a été placé en garde à vue avec 4 autres personnes dans le cadre d'une enquête pour corruption et trafic de stupéfiants. Selon une source proche du dossier, d'autres policiers pourraient d'ailleurs être mis en cause dans cette affaire qui fait l'effet d'une véritable bombe. Qui est considéré comme un des meilleurs policiers de sa génération, qui a travaillé près d'une vingtaine d'années à l'anti-gang de Lyon, qui était donc considéré comme un enquêteur de premier ordre, qui a été à l'origine des plus grandes affaires résolues par la PJ de Lyon en matière de banditisme. Donc un policier un petit peu à l'ancienne, qui travaillait en prise directe avec le terrain. Michel Néret était réputé pour aller au contact avec les voyous afin de pouvoir sortir des affaires. Certains pensent d'ailleurs qu'il aurait pu se faire piéger. Il était, semble-t-il, sur écoute depuis plusieurs mois. C'est des affaires qui peuvent trouver à leur origine des gens qui sont peut-être des indicateurs, qui sont peut-être des balances. Donc la parole qui a porté des accusations doit être analysée de près. Il faut être prudent avant vraiment de se prononcer. Donc c'est vrai que le travail de policier, notamment un PJ, est un travail très délicat parce qu'on doit gérer des relations qui sont parfois versatiles, qui sont exposées. Quoi qu'il en soit, l'affaire Néret n'a pas fini de faire du bruit. Le directeur central de la PJ, Christian Lotion, s'est rendu d'ailleurs sur place aujourd'hui et Michel Néret devait être transféré à la mi-journée à Paris. On a appris aujourd'hui qu'un détenu de la maison d'arrêt de Villefranche s'était automutilé. L'homme d'une cinquantaine d'années, incarcéré pour une affaire de stupéfiants, s'est tailladé son sexe mardi dernier à l'aide d'une lame de rasoir. Rapidement pris en charge, il a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Une enquête a été ouverte pour comprendre son geste. Nouvelle manifestation pour les prostituées lyonnaises. Elles ont battu le pavé cet après-midi depuis la place Jean Massey. Elles souhaitent dénoncer la répression policière dont elles se disent victimes depuis plusieurs semaines. Selon l'association Cabiria, les procès-verbaux et les mises en fourrière des camionnettes se multiplieraient depuis juillet. Des fois, on me donne 4 amendes par jour. Moi, je ne travaille pas. Comment je vais payer les amendes comme ça? Et puis, je ne sais pas, parce qu'on est venu ici là pour chercher notre vie. On ne vend pas la drogue, on ne tue pas les gens. C'est notre corps à nous. Hein. Il y a quelques années, c'était à Perrache que le problème était soulevé par les riverains et puis par les autorités publiques. Il y a eu un arrêté municipal qui a vidé Perrache des camionnettes. Maintenant, ça se déplace à Gerland. Et on commence à voir des municipalités en dehors de Lyon qui commencent à prendre des arrêtés municipaux pour interdire les prostituées. Les policiers municipaux doivent-ils être armés? C'est en tout cas la demande formulée très officiellement par certains syndicats. Si dans certaines villes de l'agglomération, les agents municipaux portent déjà des revolvers, à Lyon, la mairie semble résolument opposée à cette éventualité. Quand la police municipale doit s'armer de patience, c'est le dossier de la rédaction. Il est préparé par Jean-Marc Roffa. Depuis plusieurs années, 4 syndicats de la police municipale lyonnaise se battent pour obtenir de la mairie le port d'armes. Le braquage de Global Cash est l'un des exemples parmi tant d'autres du risque que prennent les policiers municipaux quand ils sont confrontés à des malfaiteurs armés. Les policiers ont été interpellés par des passants comme quoi il y avait un vol à main armée en cours donc, sur Global Cash, qui se sont mis derrière ces pots de fleurs pour ne pas être mis en joue donc, par les malfaiteurs qui étaient armés de Kalachnikov et d'Uzi. Nous, dans l'immédiat, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'une partie des policiers municipaux et notamment des groupes opérationnels mobiles et l'unité mobile d'intervention soient dotés de matériel supplémentaire, à savoir taser, flashball et armement de 4e catégorie. Malheureusement pour les syndicats des policiers municipaux, leurs revendications ne s'inscrivent pas dans la politique sécuritaire de la ville de Lyon. Le danger,
il est bien sûr pour eux, puisque les policiers municipaux ont infiniment moins de blessés dans leur rang que malheureusement la police nationale. Si demain la police municipale était armée, eh bien, il y aurait autant de blessés parmi eux que parmi les policiers nationaux. Ce n'est pas leur intérêt. L'armement d'une police municipale reste avant tout une volonté politique locale. Des communes telles Rieux, Genasse et ici Mézieux ont fait le choix d'équiper leurs patrouilles. Je pense que d'avoir une arme en tant que policier municipal devrait être une obligation. Nous sommes sur la voie publique en permanence, donc confrontés à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. On a une arme à feu, donc il faut s'en souvenir. On peut ôter la vie de quelqu'un, donc il faut toujours l'avoir à l'esprit. Soit on dit la police municipale s'abstient d'aller dans des endroits un peu sensibles, soit elle va de partout pour porter assistance aux personnes si cela est nécessaire. Contrairement à Lyon, la commune de Caluire a pris la décision d'armer sa police municipale en 2012. 3 semaines après l'annonce de Nicolas Sarkozy affirmant que l'A45 se fera bien, les décideurs économiques de la région ont décidé de lui emboîter le pas. Réunis aujourd'hui, ils ont souhaité rappeler l'urgence, selon eux, de la réalisation de cette liaison autoroutière entre Saint-Étienne et Lyon. Une liaison considérée comme un véritable enjeu économique pour près de 500 000 entreprises en Rhône-Alpes. Le chef de l'État, de son côté, s'est prononcé pour un lancement d'appel d'offres d'ici la fin de l'année. En rugby, le Loup joue enfin à domicile après 3 rencontres à l'extérieur. Les Lyonnais affrontent demain soir à Gerland, Castres pour le compte de la 6e journée. Une rencontre qui s'annonce difficile. Les Tarnais sont en effet 2e du championnat de top 14. Les enjeux de cette rencontre avec Émilie Deschamps. Après Toulouse, c'est un autre cadre du championnat que le Loup s'apprête à recevoir ici à Gerland pour son 2e match à domicile. Castres, avec une seule défaite au compteur, pointe en effet à la 2e place du classement. Mais après 5 matchs en top 14, le ton a changé du côté lyonnais. On a fini la période d'apprentissage de 5 matchs. Tout le monde avait regardé ce calendrier. S'était dit que les 5 premiers matchs, le Loup risquait d'être mangé tout cru. Ça n'a pas été le cas, mais on n'a qu'une victoire. Maintenant, on est une équipe de top 14. On doit gagner les matchs à domicile et on va gagner à partir de demain. Fini l'envie de faire seulement bonne figure, le Loup veut maintenant engranger des points. Et ça tombe plutôt bien, les Lyonnais débutent un cycle de 5 rencontres à leur portée, avec 3 matchs à domicile et 2 déplacements. Le premier à Biarritz le 22 octobre, puis à Bordeaux-Bègles, un concurrent direct pour le maintien. On a toujours rivalisé, maintenant il manque pas grand-chose pour enfin s'imposer et imposer notre jeu. On espère que ça va être dès ce week-end face à Castres, même si on sait que la tâche va être difficile. Il va falloir qu'on engrange un maximum de victoires pour se mettre à l'abri dès la fin du mois d'octobre et que l'on soit quasiment sauvé à l'issue de cette série de 5 matchs. Avec cet essai inscrit en 5 matchs, le Loup a montré un vrai potentiel offensif. Mais pour décrocher leur 2e victoire de la saison face à Castres, les Lyonnais doivent surtout corriger une indiscipline qui leur coûte très cher. Coup d'envoi demain soir à 20 h au stade de Gerland. En volley, cela faisait 20 ans que la SUL espérait pouvoir évoluer parmi l'élite et cette fois, c'est fait. Les Lyonnais affronteront coup sur coup les 2 premiers du dernier championnat de Liga, à savoir Tours et Poitiers. Samedi, les hommes de Fabrice Chalandard se présenteront donc face au Tourangeau. Le début de la rencontre est prévu à 20 h. Et c'est la fin de ce JT. Avant de se quitter, je vous rappelle l'info principale du jour. L'arrestation aujourd'hui du numéro 2 de la PJ lyonnaise. Michel Néret a été interpellé ce matin à son domicile. Il est soupçonné de complicité dans une affaire de stupéfiants. Merci de votre fidélité. Passez une très bonne soirée sur TLM.